Et bonjour ma grenouille, on se réveille. Hey. Bonjour, comment vas-tu? En forme? Superbe. On est prêt pour raconter une nouvelle histoire? Génial. Alors, viens avec moi. Il est l'heure de s'installer confortablement pour écouter une nouvelle histoire. 1, 2, 3, les jambes en croix. 4, 5, 6, les mains sur les cuisses. 7, 8, 9, un dos tout neuf. 10, 11, 12, plus rien ne bouge. Et cric, et crac, l'histoire sort du sac. Boum, boum, l'ourson gourmand. Mon père est un ours brun. Il avait fait la connaissance de ma mère en lui sauvant la vie. Maman était sortie de sa tanière pour trouver de quoi manger, quand elle fut attrapée par 2 loups affamés. Si papa n'était pas intervenu à temps, elle aurait certainement été mangée. Après cette aventure, ils ne se quittèrent plus jamais. Et c'est ainsi qu'un beau jour, nous sommes nés, mon frère Roseoeil et moi, Boum Boum. Nous avons d'abord passé des semaines à téter et à dormir, bien au chaud dans notre tanière. Et puis, un beau jour de printemps, maman nous a pris délicatement par le cou et nous emmena dans une prairie verdoyante. J'ai toujours adoré jouer et par-dessus tout me bagarrer avec mon frère. J'appelais ça faire boum boum. C'est pourquoi on m'a donné ce nom. Et c'est aussi pourquoi mon frère a été nommé Roseoeil, car il lui arrivait souvent de se retrouver avec un œil poché. Chaque jour, maman nous apprenait à nous débrouiller pour trouver toutes sortes de bonnes choses à manger. Tout était nouveau pour nous. C'était merveilleux, car nous passions la plus grande partie de notre temps à jouer et surtout à nous bagarrer. Mais quand mon frère eut les 2 yeux pochés au lieu d'un seul, maman me renvoya dans la tanière avec une bonne fessée pour me faire comprendre que j'avais exagéré. Puis, nous avons fait la connaissance de notre père. Il était grand comme une montagne et très fort. Il nous regarda d'un air satisfait et dit « Demain, votre mère vous emmènera au fleuve pour nous apprendre à pêcher. Après quoi, pour vous récompenser, vous irez ramasser du miel. C'est très amusant de barboter dans l'eau, mais beaucoup moins d'essayer d'attraper des poissons qui s'échappent dès qu'on les approche. J'en eus vite assez. Je me disais qu'avec le miel, ce serait plus facile, puisque d'après mon père, il suffisait de le ramasser. Je vais aller chercher du miel, dis-je à l'oreille de Roseoeil. J'en rapporterai pour toi. Profitant d'un moment d'inattention de notre mère, je grimpai sur la berge en me faufilant entre les hautes herbes. Je n'avais jamais vu de miel, et je ne savais donc pas à quoi cela ressemblait, ni où on pouvait en trouver. Je tombai nez à nez avec un petit animal vert qui parut effrayé. « Je ne te veux pas de mal, lui dis-je, je cherche seulement du miel. » La petite bête eut l'air rassurée et se mit à coasser. « Je suis une grenouille, comme toi. Et je ne mange pas de miel, mais si tu continues dans cette direction, tu rencontreras un blaireau qui pourra t'aider. » Et en 3 bonds, la grenouille disparut. Je suivis les indications de la grenouille et quelques minutes plus tard, j'aperçus une souche d'un arbre mort. Un animal qui léchait l'intérieur d'un nid d'insectes. « Es-tu un blaireau ?» lui demandai-je. «
Évidemment, grogna-t-il, tu le vois bien. Moi, je suis un ours, et je cherche du miel. À peine avais-je prononcé le mot miel que le blaireau sauta sur le sol et disparut à l'intérieur de son terrier. Rentre chez toi, me cria-t-il au fond de son abri. Ce miel est à moi. Si tu en veux, demande à ton père ce qu'il faut faire pour en trouver. Je marchais tristement le long du fleuve pour rentrer chez moi, quand j'entendis soudain 5 détonations qui résonnèrent dans la vallée. Je m'arrêtai aussitôt paralysé par la peur. C'est alors qu'un petit oiseau me cria en passant par-dessus ma tête. « Sauve-toi vite, petit ours ! Les hommes viennent vers ta famille. » Je compris que j'étais en danger et je me mis aussitôt à courir. Je courus longtemps, 1 heure, peut-être 2. Et quand mes pattes furent incapables de me soutenir davantage, je me laissai tomber au pied d'un sapin. La dernière chose que j'entendis avant de m'endormir fut la voix d'une souris. Pauvre petit ours, tout perdu, si loin de chez soi. Le lendemain, je fus réveillé en sursaut par quelque chose qui me tomba sur la tête. Je m'assis aussitôt en me frottant les yeux et découvris à côté de moi un œuf brisé d'où venait de sortir un tout petit oisillon tout déplumé. C'est notre fils, se mirent à piailler les 2 oiseaux perchés sur une branche. Il est tombé du nid, ne lui fais pas de mal. Je leur rendis l'oisillon en leur demandant où je pourrais trouver à manger. Au fond de la vallée, il y a des animaux que les hommes nourrissent. En cheminant dans la direction indiquée, je me dis que les hommes étaient vraiment bizarres. Certains leur donnent à manger et d'autres les tuent. Bientôt, je sentis d'étranges odeurs de la fumée, peut-être des hommes. Il y avait de grandes cages où étaient enfermés des animaux que je n'avais jamais vus, et devant l'une de ces cages, il y avait une écuelle de nourriture sur laquelle je me précipitai. Mais j'eus à peine le temps d'y goûter que je reçus un coup de bâton sur la tête. Le chimpanzé, qui devait plus tard être mon ami, était furieux que je touche à son repas. Il fit un tel tapage que les hommes arrivaient en courant et m'attrapèrent. Ainsi commençait ma longue journée. En échange de ma nourriture, je devais faire des bonds ou marcher en équilibre sur un fil, devant des hommes qui battaient des mains en riant. Un jour, alors que nous partions d'une ville à une autre, je parlais au chimpanzé qui habitait dans la même roulotte que moi. « Attends demain, me dit-il, le cirque doit s'arrêter à l'endroit où l'on t'a capturé il y a 1 an, et je t'aiderai à t'échapper du cirque. » Le lendemain soir, en effet, la roulotte s'arrêta au fond de la vallée où j'avais été capturé. Quand la nuit fut tombée, le chimpanzé fouilla dans une vieille caisse, prit un tournevis et se mit à démonter la fenêtre. Dès que je fus dehors, il remit la fenêtre en place. « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi ?» lui demandai-je. « Parce qu'ici je mourrais de froid, et je m'enfuirai quand le cirque arrivera en Afrique. Et maintenant, vas-y, pars !» J'étais tout triste à l'idée de plus jamais revoir mon ami le chimpanzé, mais je retrouvai vite ma bonne humeur quand je reconnus l'endroit où j'avais été capturé, de nombreux mois auparavant. Et dès que j'eus franchi la colline, je vis le fleuve qui longeait la forêt où habitait ma famille. Mon frère Gros-Œil fut le premier à se précipiter vers moi. Une belle bagarre s'ensuivit pour fêter nos retrouvailles. Quelques instants plus tard, lorsque maman nous rejoignit, elle réussit à nous séparer. Elle eut d'abord du mal à me reconnaître, car cette fois, c'est moi qui avais un œil poché. Papa Ours, lui aussi, avait pu échapper aux hommes. Et il m'apprit enfin comment faire pour trouver du miel.
Et voilà, cette nouvelle histoire est terminée. J'espère que tu as eu du plaisir. Et à demain pour une nouvelle histoire. À bientôt! À bientôt ma grenouille. Et je te retrouve en forme. Parfait.